no sana eya suje e male c'était douce no sonse yes timo et de douce no tolale et je donne j'aime ces mots hey hey wanna say my head, what do so do so male? Jam up some more hey. Yeah, hey. Jam up some more hey, what do so male? Bonsoir, 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 bonsoir la famille. J'espère que vous allez super bien. Moi, je pète la forme. Moi, je pète la patate. Putain, bientôt mon anniversaire, la famille. Mon anniversaire, c'est dans quelques semaines. Donc, je suis en super forme, comme vous voyez. Franchement, ma vie ne souffre de rien. Mes enfants sont beaux, ils grandissent bien, ils s'épanouissent bien. Tranquillement, tranquille, la famille. Donc, tout baigne pour moi, voilà. Mettez les cœurs pour moi, mettez le cœur pour votre président, dis donc. Mettez le cœur pour votre président, mettez le cœur pour votre président. Je vous dis ce qu'il y a dedans. Voilà un produit, je veux partager ça avec vous. Voilà. Je veux partager ce produit avec vous. Les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs, les cœurs. Mettez-moi les cœurs là tout de suite, s'il vous plaît. 500 partages, mettez les cœurs. Ça va pas être très long parce que je suis au boulot. Je suis énervé aujourd'hui. Et je vais vous dire pourquoi je suis énervé. Et là, mettez les cœurs pour calmer mon cœur. Yes, Simon. Bon, je vais mettre une bonne musique quand même pour me calmer aussi. Hein? Voilà. Je vais mettre une musique, la musique de l'heure. Vas-y là, vas-y, vas-y. Vas-y là, vas-y toi aussi. Vas-y là, vas-y. Eh, s'il vous plaît, ne m'appelez pas pendant mon direct parce que là, je sens que ils vont commencer à m'appeler quand ils sentent qu'il a lancé mon live comme ça. Vas-y, toi, tu tournes quoi là? Fais chier. Oh, encore partage la famille. Kuchi, Kuchi. 500 partages, 500 partages. Perron-ci, Perron-ci, Perron-ci. Je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. Voilà. Je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. Parce que là, le tout, c'est là, ma tête chauffe. Mon anniversaire, c'est le mois prochain. Hein. Donc, je vous préviens déjà. Mon anniversaire, c'est le mois prochain. Donc, je vous préviens déjà là. Comme vous êtes des vrais chichas, comme quoi là. Je vous dis déjà que mon anniversaire, c'est le mois prochain. Ouais, princesse Mimi, c'est comment? Ça baigne ou quoi? En forme ou quoi, princesse Mimi? Oh, franchement, ne fais pas ça, putain. Tandis que j'ai envie d'écouter un truc là, que tourne en rond là, comme un mauvais sorcier, quoi. Putain, vas-y. Vas-y, toi, vas-y. Ça me gaffe, ça me gaffe. On va pas s'énerver. Non, moi, je suis pas grande taille. Hein. Je t'ai pas dit que je mesurais 3 mètres. Hein. Non, non, je suis pas grand, je suis pas petit non plus. Donc, mon petit Francis Dabena, non, t'inquiète pas. J'ai pas un problème avec ma taille, putain, merde. Non, non, j'ai pas un problème. Je veux pas être une girafe non plus. Dans ma taille, tu vas beau en parler de ça. Je suis pas complexé par ça, tu vois. Tu vois, je mets pas le Jansan. Moi, tu vois, je suis quelqu'un d'assez naturel, tu vois. Hein, Abena? Donc, moi, je mets pas le Jansan. Donc, ma taille, elle me suffit comme ça. Voilà, j'ai pas besoin d'être plus grand ou plus petit, tu vois. Je suis pas un nain non plus. Donc ma taille, ça vous fait un problème. Bon, allez vous branler sur ma taille, d'accord? Donc, donc, il vient me dire que ma taille, quoi, que ma taille, que bah, tu écoutes, c'est quoi? Oh, le corps aussi chante aussi pendant le direct. Ouais, non, t'inquiète pas. Donc, ne t'inquiète pas pour ça. Reste sur mon direct. Moi, je te bloque pas. Moi, je te bloque pas, Christy Abena. Ou bien c'est Christy. Cindy Facha, bonjour. Oui?
Alors, d'ici mardi, j'ai regardé ça. D'accord, vous êtes client chez nous. C'est la première fois. Avec grand plaisir, madame. Je regarde ça, d'accord. Voilà. Donc, mardi 24. D'accord. Vous voulez quoi, le matin ou l'après-midi? Plutôt le matin, c'est pour faire quelle prestation? D'accord, moi je peux faire ça pour mardi 11 heures. Ça vous convient? Ouais, vous serez largement sorti avant, quoi. Y a aucun problème. On fait comme ça. Donc écoutez, je vais prendre le prénom. À cette tour. D'accord, le téléphone c'est? Oui, 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 oui. 07. Ok, donc c'est une coupe, hein. D'accord, parfait. Bon, ben écoutez, c'est noté. Veuillez me compter minimum 40 euros. Voilà, merci. Allez, à la semaine prochaine. Au revoir. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien par là où ça passe, hein. Et ça fait aussi du bien par là où ça sort. Ça fait aussi du bien par là où ça sort. Ça fait aussi du bien par là où ça passe. Alors, je suis en train de vouloir mettre une petite musique là. Une petite musique quand même, parce que là, c'est notre raison de vivre. On n'a pas encore 50 personnes. C'est comment, non? C'est comment? Partagez, non? Mettez dans les groupes de Congo, ça, tout ça, les groupes de Japap. C'est un direct qui va durer même 30 minutes, parce que je suis encore au boulot, là. J'ai beaucoup de boulot comme ça. Voilà, donc ceux qui viennent là par amour, je vous bisoute. Ceux qui viennent là pour m'écouter, je vous bisoute aussi. Et les tribalistes qui sont là, je vous emmerde. Coucou, bijoux quand même. J'emmerde les tribalistes qui sont là. Vous avoir oreille. Oh, Rebecca, la plus belle. C'est comment, non? Malé. Jesus. C'est nous, c'est nous. C'est nous, nous, c'est nous. Ça, c'est la chanson de l'heure. Malé. Et malé. Mettez le cœur pour le son, dis donc. Et tout, c'est et malé. Pam pam pam. Wouh. Pam pam pam. Hey malé. Hey malé. Et doucement. Malé. On partage, on sait ça partage. Et malé. Après le son, on pointe, on lance le live. Ah, tout bon. C'est mot. C'est mot. Hey,
Quand Abena me voit savourer mon son comme ça, il me dit que pourquoi le gars n'écoute pas le Bigoti. Non, je n'écoute pas la musique qui me font mal au crâne. Quand Abena me voit savourer la musique de chez moi comme ça, c'est dit que ouais. Donc les gars sont enfin compris qu'ils vont laisser le Bigoti. Ou dans la merde, tu vas à 2 balles. C'était avant qu'on dansait ça, maintenant c'est fini. Hey! Ça c'est la musique. Ça c'est la musique. C'est-à-dire quand tu as l'oreille musicale, hein, tu savoures quoi. C'est une musique qui te masse même tout seul. Ça te masse, ça rentre dans toi, ça te masse. Simo. Oh, Simo. Merci pour le cœur, merci pour le cœur. Ah. Oh, oui. Non, il n'y a pas de complexe. Tu as vu comment je suis heureux, non? Tu as vu ma gueule, non? Comment je suis heureux? Non, il a pas. C'est vous qui voulez trouver le complexe et les gens. Pourtant, il n'y en a même pas. Non, il n'y a pas. Tu vois que moi, quand qui te parle, là, j'ai un problème. On te dit que j'ai un problème. Je suis au travail, écrit partout. Donc, personne ne peut dire que ferme là. Je suis le seul où je suis gun. Donc, quand on me voit venir, on ferme. Chacun. Car, Abena, tu vas faire comment? Reste sur mon direct, putain, merde. Les gens, je gueule partout. On a dit que je suis complexé. Tu es malade? Si, moi. Ah, c'est la tension du son. Comme them. Ah, quoi, tension du son. Mais Abena, tu me prends pour qui? Tu penses que je suis un odonto là? Mais tu penses que je suis un odonto là, Abena? Tu fais même quoi sur ma page, non? Tu là, tu n'es même pas, tu es toujours là. Et va me forcer à écouter la musique Bamileke aujourd'hui. Non, non, la musique camerounaise, la musique Bamileke est très nyanga, dis donc. Ouais, la musique, mais je suis en train d'écouter quoi là, en fait? Comment tu es givré la cervelle ou quoi? On te dit que la musique, c'est la musique de l'heure. Donc vous avez fait maintenant, avant d'écouter pour vous, vous insultez qu'elle allait être aimée en Bouddha. Maintenant on écoute pour nous, maintenant vous dites que oh, quand la musique Bamileke a fait que wonga, 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 wonga. Wonga. Avant on écoutait pour vous. Il n'y a que les frelatés maintenant qui écoutent encore un peu. Il n'y a que les frelatés maintenant qui écoutent encore un peu. Parce que tellement on a écouté que vous avez cru quand même qu'on ne chantait pas à l'ouest. Oh, c'est faux. Oh, c'est faux. Non, Gilles, ton rêve là, c'est un rêve, gars. Redonne encore, recouche-toi, tu redonnes encore. Tu vas voir la vraie version du rêve. Non, mais Gilles, non, ton rêve là, recouche-toi encore, recouche-toi encore. On t'a seulement surpris dans ton rêve, recouche-toi. Donc voilà, Abena qui est sur mon live. Donc au final, elle pensait qu'on devait passer le temps qu'à écouter, coller la petite, ou bien ton caleçon fait quoi chez moi. Non, on ne va pas passer le temps qu'à écouter ça. Abena, donc, c'est-à-dire qu'elle est sérieuse en fait. C'est-à-dire qu'elle se dit que chez nous, il n'y avait pas d'artiste. Voilà ce qui va faire qu'on va continuer. Gars, Abena, s'il te plaît, continue à faire des commentaires de ce genre. Et ton commentaire, lui, n'est même pas méchant. Ça permet à mes frères de village de découvrir leur culture. C'est pourquoi moi, je ne te bloque pas. C'est pour ça que je ne te bloque pas. Ça permet à mes frères de village qui n'ont pas compris qu'en fait, il est temps maintenant qu'ils découvrent leur culture, non? C'est les gens comme vous, comme ça. Tu vois, tu es utile pour moi. Abena, tu es utile pour moi, en fait. Donc, en même temps, on est complémentaires. Tu vois un peu, non? Donc, en même temps, tu détestes la chose là. En même temps, mes frères du village sont curieux pour comprendre pourquoi même ils détestent ça. Est-ce que tu m'entends parler un peu?
Non, ce qui est sûr que moi, toi et moi, tu es intéressante pour moi. Non, mais tu es intéressante pour moi. J'adore ce genre de commentaires. Oh, ah. Non, mais j'adore ce genre de commentaires. La folie à la limite, non, Rebecca. Rebecca, la folie à la limite. Je te jure que la folie à la limite. Non, mais c'est clair. Comment se fait-il que comment elle s'appelle encore? Ouais. Je suis mets le cœur, hein, je suis, comme tu dis souvent que non, dans la voiture, je mets que la musique des Américains. Non. C'est pas que je mets que la musique des Américains, ça dépend. Parce que ma clé USB, parfois, quand je rentre dans ma voiture, elle se déclenche automatiquement. Donc, c'est comme ça. Donc, j'ai même pas le temps. Donc, en fait, c'est pour expliquer. Laissez Abena sur le direct. On va discuter ensemble, non? Abena, tu as vu ce qui s'est passé aux États-Unis dimanche dernier? Tu as vu un peu ce qui s'est passé là-bas, non? C'est en train de parler partout que Wonga, Wonga, Wonga. Quand j'écoute ce que j'écoute ici, c'est mon médicament. Ce n'est pas mon. Donc, ça veut dire quoi en fait? Même quand Tino avait dit qu'elle allait être mère en Bouddha, elle a compris qu'on n'insultait pas les Bamileke. Donc, tu es sûr que nous, on a financé vos musiques. Vos artistes, on a financé. Et ils sont venus nous insulter qu'elle allait être mère en Bouddha. Est-ce que Abena, ça se fait? Coucou Marine, coucou la plus belle. Prends les cœurs, ma chérie, prends les cœurs. Oh, l'angassier Nyanga. Ouais, voici une bombe Bamileke. Putain, merde. Voici une morine africaine, hein, tu peux la manger. Quand tu la vois, tu peux la manger, quoi, en fait. Elle est trop belle. Elle est trop belle. C'est-à-dire que tu vois le teint de ça. C'est-à-dire que tu sens la femme fabriquée qui est un conifiant. Qui est un conifiant, morine africaine. Ouais, l'angassi est trop nyanga. Ouais, l'angassi me donne. Quand il te voit parfois là comme ça, il dit que yes! Non, non. Oh non. Oh là là! Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, la plus belle. Comment tu vas? Quand je te vois comme ça, franchement, je suis trop content. Ma foi, ça va bien, toujours la patate, quoi. Oui, 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 oh là là. Quand tu mets la musique là, Roberto, tu vois un peu, non? Tu sens comment? Tu dis que même la tête peut s'arrêter maintenant. J'étais nos artistes à quel niveau? J'étais nos artistes. Oh, je dis, j'ai pleuré. Les larmes coulaient de joie. Raconte-nous, s'il te plaît. On n'était pas là. Je n'ai pas pu être là. Mais raconte-nous tellement. Larmes de joie. Les personnes qui ne s'entendaient pas, il fallait nous voir dans la salle. La mouvance. Le cas est entré. Je dis, c'est encore qui ici? Il y avait des personnes qui demandaient, c'est encore qui ici? C'est encore qui ici? J'ai dit, hein? Oh mon Dieu. L'amour. La façon de chanter. Tu le voyais, mais je ne peux même pas expliquer parce que tellement c'était un peu surréel quoi, pour nous. On était dans la salle, là, la joie, on se retrouve. On a vu les vidéos, on a vu quelques morceaux de vidéos comme ça, là, que oui. Waouh! Je n'imaginais pas, parce que quand je venais, je ne savais pas que ça allait être jusqu'à comme ça. Mais l'amour, tu vois, on a été dans un milieu, dans un pays où on n'a jamais eu de place, où on ne s'est jamais senti à la maison. On était toujours comme on est à la prison, comme si tu ne peux pas parler, tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas t'asseoir. Tout ce que tu dois faire, tu dois faire avec. Mais quand tu t'es retrouvé là samedi, chacun disait que waouh, voici, c'est ma famille ici, dont on est quelque part, dont on peut aussi exister
Je te dis que vraiment, les larmes ont coulé. Sylviane était là. Non, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire que depuis samedi, je n'arrête pas de partager. Je suis tellement ému. J'ai vu ça, Roberto. Et quand je vois les belles créatures Bamileke avec la tenue d'apparat, le coup de ça, en fait. Beauté. Il y a un jour, je dors, je rêve que je suis pas avec eux. J'ai sauté de mon lit comme ça. J'ai sauté de mon lit comme ça. Mais franchement, il a fait fort. Big up à vous. C'était bien. J'ai dit, big up à et pendant les conférences, les choses qu'on a appris là-bas, Roberto, je crois qu'ils vont verser les vidéos petit à petit. Il y a des choses que peut-être ils ne vont pas mettre, mais on a appris tellement de choses de notre histoire, de ce que on a vécu, nos parents ont vécu, les parents de nos parents ont vécu. Et certaines personnes qui vivent encore jusqu'aujourd'hui. Donc, tout à fait. C'était vraiment, 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 je te dis, en sortant de là, je disais, non, faut pas que... Vous avez faroté la machine, ne parle pas de ça. Ne parle pas de ça. Je suis au travail, je prends l'argent, le paquet, je m'en vais mettre là-bas, je farote, sans faroter. Je fais je farote quelqu'un, mais Califoso, mais je te dis que c'était la magie. Je dis que mais les Américains, vous là, c'est un genre, vous gâtez oui, on gâte. Je fais extra heures, je fais 2 heures supplémentaires, je prends l'argent là, je pars là-bas, je versais seulement comme ça, on verse. L'autre est venu avec le sac à main d'argent. Et tu vois, mais c'est comme on dit maintenant, c'est que ça, c'est ce qu'on donnait parfois aux gens d'en face. Et nous insulter quand elle mais à Bouddha. Tu vois, on veut être aimé, mais on est toujours rejeté. Tu acceptes les gens, mais on te rejette toujours. Tu fais l'effort, on te rejette. Mais pourquoi continuer à faire ces efforts? Celui qui m'aime même tel que je suis, et je vais l'aimer. Si tu ne m'aimes pas, bon, ben, tant pis, bon, c'est que tu perds mon amour, c'est tout. Mais moi, je vais continuer à t'aimer et je vais me consacrer aux gens qui m'aiment. Point. Non, mais Bismarck nous a mis un show pas possible. Sans même bouger, il était sur place. La qualité qu'on tombait sur lui, c'était terrible. Avec l'argent. Et ça fait 10 ans apparemment, il a sorti le son. Oui, c'est un vieux morceau. C'est un vieux morceau. Et on n'a pas... Non, mieux vaut tard que jamais. C'est pour ça que j'ai dit qu'on a mis nos artistes où? On avait mis nos artistes où pour faire les 100 caleçons tous les jours. Donc, caleçons fait quoi chez moi? On avait mis nos artistes où? Non, mais j'ai les frissons. On a dit que nous, à Paris, on a encore se préparer. Paris va péter. Paris, n'est-ce pas? Paris va péter cette année-ci, là. Ce n'est pas ce qu'on dit. Et je sais que le Bami Power dans son intégralité doit nous accompagner pour que l'événement à Paris soit un succès. Donc, nous, on travaille en sous-marinage. Voilà. Donc, honnêtement, ce qui est sûr que 2024, je suis aux États-Unis pour la commémoration. Ça, c'est clair. En attendant, il y a le Paul Bamileke Festival qui arrive aussi. Je crois que c'est en septembre. Là, il y avait... Non, mais tu vois, ça va être le chimame. Oui. Et tu vois, nous, le 1er juin, même, on fait quand même le tome 2 du barbecue. Non? Tu sais que le barbecue, on l'avait fait une fois. Mais, ce qui est sûr que 2024, c'est notre année. Mais on ne donne pas encore les dates. Parce que moi, je ne vais pas parler à la fête de la. Donc, ce qui est sûr que nous, on va péter fort à Paris. Donc, Paris va être... On va mettre le ndop à la il le faut. On va mettre le ndop. Nous sommes en négociation. J'étais en train de... On est de Paris pour mettre le ndop. Le ndop à la tour Eiffel. Dans la tour Eiffel, là, on va décorer ça. On va décorer ça. Tu sais ce qu'il faut? Tu sais ce qu'on doit apprendre à faire? On doit apprendre à valoriser nos artistes. Valoriser parce qu'ils souffrent, ils se battent. Même les titres qui sont bien, on ne fait pas la promotion de ces titres et ça meurt dans le closet, dans le placard. On doit apprendre à valoriser les nouveaux comme les anciens. Les anciens ont besoin de support pour vivre, parce que la musique ne paye pas. Chez nous, là,
Donc, on doit les supporter et on doit aussi prendre cette jeunesse qui se débrouille, qui a commencé quelque chose. Donc, on voit que, bon, cette personne a un potentiel. Qu'est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je peux aider? Cette personne à peut-être promouvoir aussi sa musique, à partager ses vidéos, des choses comme ça. Il le faut. Dans nos lives, on doit mettre leur musique aussi en background pour que background, ouais. En background. Non, beaucoup de gens ne connaissent pas. C'est pour ça. Non, c'est ça qui est ça aujourd'hui. Parce qu'en gros, on a faroté beaucoup d'autres personnes. Et il vient de dire dans la salle que est-ce que les Bamileke sont dans la salle aujourd'hui et nous on donne l'argent. Est-ce que Bissi Makan a besoin de dire que est-ce que les Bamileke sont là? Bonsoir ma Georgette, moi ça va ma chérie. Est-ce que Bissi a vu, est-ce que Karen Fontaine a besoin de dire que est-ce que les Bamileke sont là ce soir? Elle n'a pas besoin de dire ça. Elle n'a pas besoin. Il y avait le samedi, le dimanche. J'ai dit qu'elle a été. Oh mon Dieu, je ne peux même pas parler. Parce que c'est elle. Vous voyez sur ses pages, j'allais voir les choses qu'elle met. Il y a beaucoup de choses qu'elle ne met même pas. Pas de besoin. On n'a plus. On doit se mettre sur nos personnes. Parce que, du moins, on doit aimer tout le monde. Celui qui t'aime, tu l'aimes. Mais j'ai été tellement rejetée que maintenant, je fais aussi. Je reste aussi dans mon coin là, avec tout-même. Moi, c'est rejeté. Quand on dit qu'on va couper la tête des Bamileke, ça dit qu'on me rejette. Voilà. On dit qu'on va couper la tête des Bamileke, c'est un rejet. On ne va jamais oublier ça. Et dans nos conférences, parce que pour à Paris, on va faire les conférences. Toutes ces personnes, ils seront cités. Afin qu'on dise, on doit citer les Zogo, on va citer les Ahmed Kamer. Il faut qu'il y ait un débat de mémoire. Il faudrait qu'on appelle à nos enfants, à ceux qui sont au courant que les personnes comme les Narcisse Mbaga, les personnes comme Coach de Camion, les personnes comme Gros Nez de Londres, les personnes comme le Métis Suisse, c'est les personnes qui ont voulu exterminer une seconde fois l'ethnie Bamileke. C'est les personnes qui ont voulu assassiner une seconde fois notre ethnie. Et comme aujourd'hui, ça n'a pas pris parce que eux, en fait, ils avaient des groupes qu'on appelle la FENEC. Ils étaient affiliés à ces groupes-là. Et à chaque fois, ils programmaient les lives anti-Bamileke. Là, il ne faut pas l'ignorer. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, lors des conférences, il faut rappeler que les tribalistes haineux existent toujours et gravitent autour de nous. Ça, c'est vrai. Donc, c'est très important. Ce qu'ils ont fait, il ne faut pas seulement prendre ça mal. Il faut tirer le bon côté. Ils ont montré quand même qu'au final, nous, on n'est pas fait pour être avec eux. Voilà. C'est-à-dire que c'est ça le bon côté. C'est-à-dire que dans chaque situation, on doit tirer le bon côté. Voilà. Ils ont permis à nous de développer l'Ouest. Ils ont permis à nous de mettre en avant nos artistes. Voilà. Il y a du bon dans ce tout. Ils nous ont ça permis. Mais on nous a ouvert les yeux, quoi, la clairvoyance. Le fils d'un Bamileke ne sera jamais président. Il est malé. Donc, je sors d'où? Donc, je ne suis pas quelqu'un. Donc, je n'ai pas d'avenir, je n'ai pas d'espoir dans mon propre pays. Voilà. Donc, quand tu vois tout ça, et après, ça veut demander pardon. Nous, on n'a jamais insulté les autres. Non. Nous n'avons jamais insulté les autres. Ce sont les autres qui sont venus nous manquer de respect. Celui qui m'aime. Tu m'aimes. Une artiste qui vient dire ça. On ne dit jamais ça. Tu sais qu'elle était ici, elle a fait le concert ici. Tu sais, elle est venue au concert de Talent André Marie ici. Hein, elle a vu la qualité de farotage. C'est pas parce qu'on n'a pas mis sur les YouTube, sur les Facebook. Et elle a parlé dans ce concert qu'elle attend qu'on vienne à son concert aussi. Tu crois que le était là? Non, c'est pas possible. Elle a d'après, elle a eu son concert, il n'y avait pas beaucoup de gens là-bas. Non, qu'elle oublie ça. Ils vont toujours là-bas. Les gars qui veulent se show off, bon, ils vont toujours, mais ce n'était pas du tout. C'est la mouvance Bamileke actuelle. D'accord. C'est-à-dire que c'est une nouvelle mouvance, en fait. C'est-à-dire qu'on joue sur tous les terrains. Voilà. Ils ont attaqué le Bamileke là où il ne fallait pas. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on a tendu la main. On a fabriqué les artistes. C'est-à-dire que les Bamileke ne peuvent pas danser le bikoti plus que le hondo. Même moi-même.
Je dansais le bikouti comme ça, il y a la magie. Le Bamileke dansait le bikouti plus que le boulot. Bon, c'est pas grave, ça ne dérangeait pas en tant que tel. Non, c'est pas un problème. C'était le Cameroun. C'est le Cameroun. On danse ta musique, tu viens insulter les gens qui te farottent. Coucou, grand Menems. On danse ta musique, tu viens insulter ceux qui te farottent. Donc, tes financeurs, tu insultes tes banquiers. C'est un peu comme tu insultes ton banquier. Moi, mon banquier pour l'insulter quand il a besoin d'argent. Il dit que bon, j'appelle le banquier, j'ai fait un peu le motion, non? Il me dit un peu, petit, tu lances mes projets. Tu ne peux pas insulter ton banquier, ça n'existe pas. Donc, c'est une erreur en fait. Donc, tu vas vous demander pardon, mais c'est qui dit. Ça a affecté beaucoup de nous. Il y a toujours, il y a des gars, beaucoup de gens vont toujours, ils farautent. Parce que bon, you know, chacun a, on ne se lève pas tous au même moment. On ne comprend pas tous à la même minute. Donc, chacun va comprendre son corps et va décider ce qu'il va décider le moment venu. Bon, mais il y a beaucoup de nous là, on n'était pas là. Parce que j'ai dit que je ne mets plus mon argent dans les choses et puis tu m'insultes. Je ne gaspille plus mon argent. Parce que non seulement je conduis d'un état à un autre pour aller dans les concerts, les choses comme ça, c'est la dépense d'abord en carburant, la voiture que je mets le mal et tu ma voiture, et mon corps même que je gâte sur la route. Voilà. Et j'arrive là-bas, il faut encore donner les argents. Non, j'ai dit, je ne suis plus moi dessus. Ça, si ce n'est pas comme ça. Donc, il faut saluer les Bamileke qui ont pris conscience. Parce que le camp vient nous dire que non, faut pas. Non, il faut leur dire qu'à un moment donné, il fallait ça. Ça a plutôt décomplexé beaucoup. Voilà. Tu vois, quelqu'un comme Karen Futso, mais quand il a fait son concert ici à Paris, il n'y avait pas de quoi dedans. Aucun quoi n'était à son concert. Comment tu sais alors? Hey, Roberto, tu sais comment alors? Aucun quoi n'était à son concert. Je peux te dire, aucun quoi n'était à son concert. Hey. Maintenant, je peux te dire que quand ils faisaient leur concert, nous étions là en train de partager la promo. Karen Futso qui a fait la promo de Karen. Montre-moi un promoteur qui a fait la promotion de son concert à Paris. Non, je ne connais pas, ma papa. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Montre-moi si un jour a pris la fiche d'un artiste Bamileke. Déjà qu'il n'a pas écouté la musique Bamileke, comment encore aller faire la promotion? Ce n'est que ça ne va pas. It's really sad. C'est vraiment désolant. C'est vraiment, ça fait mal. C'est vraiment désolant. Mais c'est comme ça. C'est l'un des artistes Bamileke aujourd'hui. On ne peut pas se cacher pour le dire. Il faut se dire ouvertement. C'est clair et net. Hey, Seigneur. Clair et net. Non, nous, on n'est pas là, on ne se plaint pas. On ne se justifie pas. On ne faut que se battre, c'est tout. On coupe une main, tu travailles avec l'autre. On cherche les voies et moyens pour survivre. C'est tout ce qu'on veut. On a dit à Karen Futso que c'est pour construire la maison à l'ouest. Que l'argent qu'on te donne, on va venir voir les deux. Tu vois, Longa a été faroté pendant des années. Soi-disant, il est combattant, etc. Bon, ceux qui l'ont fait, l'ont fait. Mais aujourd'hui, ces artistes-là, d'accord, n'ont jamais acheté un grain de riz dans le Frédéric à l'ouest. Ils savent d'où vient l'argent du farotage. Ils savent qui finance, qui farote en bain. La plupart des qui farotent dans ces soirées-là. Mais ils n'ont jamais acheté. La seule chose qu'ils font, ils portent le Nopsineux. Le Nopsineux, c'est quoi? Vous pensez que vous croyez que c'est là, moi, je vais. Chacun peut. Voilà. Ils portent le Nopsineux maintenant pour faire croire qu'ils sont avec nous. Oh, ce n'est pas ça. Nous, quand on farote un artiste, comme on a dit à Futso, que Futso va à l'ouest maintenant, on va voir, multiplie-moi ça. Faut pas qu'on après, je suis en train de demander pour enterrer Jelly. C'est toujours comme ça. Voilà. Ça a toujours été comme ça. Donc, quand nous, on fait un artiste à l'ouest, on lui dit qu'attention, nous, on surveille ce qu'on te donne. Donc, il veut que tu nous montres ça le résultat. Il faut que tu nous montres que ça a porté ses fruits. C'est ça qui est ça. Donc, je vous invite ici, la famille, mes frères du village. C'est-à-dire que le répertoire musical Bamileke est énorme. Cherchons, les artistes sont là. On les a jetés, ils sont là. Oubliés. Allons ressortir ça. Et ça fait plaisir. Si vous voulez danser le Ben Sikin, on chante là.
Le Bakossa, il y a des natifs J'ai bamileke dit, dans le Bakossa. Pour le reste, parce que partout on est polyvalent. partout polyvalent. Même en Partout chinois, on est même en polyvalent. chinois, il y a des gars. Même en Chine. C'est grave. Ouh là là. Anyways, Robert, Même en je vais te laisser. Je suis au boulot. Je vais Ok, recommencer merci à te beaucoup. lancer. Merci, merci ma princesse. Merci beaucoup. Mhm. Voilà, super, super. Voilà, merci. Voilà, tu peux descendre. Voilà, tu peux descendre. Voilà, c'est parfait. Donc voilà, c'était juste, voilà, c'était une Comorine africaine, voilà, du côté des États-Unis. Une jeune fille, bamileke, voilà, qui est droit dans ses bottes, quoi, qui ne demande pas l'amour. C'est pas une fille bamileke qui est complexée. Voilà, elle est bien assise là où elle est, bien posée, un peu comme moi. Chacun a son boulot. Hein. Moi, je me prends comme ça, je suis dans mon bureau. Moi, après, là, moi, je ferme, je prends la route. Voilà, donc voilà l'exemple de la bamitude. Elle est assise derrière son bureau. On fait le live tranquille. Voilà, c'est ça l'assurance bamileke. C'est ça la diaspora bamileke alors. C'est ça la diaspora bamileke. Donc, elle est assise comme ça. Beaucoup parmi vous là, big up à vous, mes frères de l'Ouest. Big up à vous. Donc, sentez-vous fiers. Et en écoutant la musique bamileke, ça veut dire que vous vous liez avec l'histoire et vos racines. Ça veut dire qu'on ne doit pas vous demander de le faire. Ça va de soi. Ça va de soi que de mettre en avant sa culture. Le Chinois ne va jamais écouter la musique japonaise. Le Chinois ne va jamais écouter la musique, je ne sais pas moi, française, non. Ils font tout pour chanter en leur langue. Même comme de quand ils disent que la langue chinoise n'est pas top. Mais ils chantent en leur langue. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Donc, sentez-vous bamileke dans la chair. C'est ça qui est ça. Voilà. Donc, depuis samedi, je dégage une joie qu'on ne mesure même pas. Donc, j'ai vu ce qu'ils ont fait. Je suis ému, quoi. Je suis très content. Franchement, ma joie ne baisse pas. Ma joie est au summum. Ma joie est au summum. Et en tout cas, j'ai intitulé mon live Lolo Fodia, la plus cribienne de bamileke. On va revenir un peu sur rapidement. La plus cribienne de bamileke. Donc, j'ai la peine un peu, j'ai de la peine pour elle, honnêtement. J'ai de la peine vraiment pour elle et son entourage et pour les personnes qui la suivent. Avec ce qui s'est passé tout récemment sur une chaîne télé où il y a un monsieur qui est sorti, décrit un peu, raconter un peu le film de leur Zéba. C'était pas glamour, c'était pas chic. C'était pas nice, quoi. C'était pas top. Avant ça, il y a eu l'histoire d'escroquerie. Il paraît qu'il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Il y a une plainte qui a été déposée contre elle. Bon, c'est leur pays, hein. Ils connaissent, ils ont le numéro. Peut-être qu'on va appeler le numéro et on va essayer d'étouffer l'affaire. Mais c'est pas glorifiant, quoi, en fait. C'est-à-dire que dans les salles de rat, tu vois, on va pas te défendre. Tu es chrétienne. Encore, moi, je pouvais dire que en mon nom, en ma qualité de président, je peux quand même essayer de parler un tout petit peu en ta faveur. Mais tu as déçu même ta communauté, entre guillemets, parce que tu es chrétienne. Donc, on m'a envoyé une vidéo avec les plaintes, avec un dossier qui est épais comme ça contre toi. Un gros dossier comme ça contre toi. Bon, comme tu adores beaucoup le Cameroun, forcément, tu vas aller là-bas. Mais quand tu vas là-bas, maintenant, tu vas répondre. Et là-bas, quand tu es bamileke, ça ne donne pas pour toi.
On va te coffrer là-bas, tu es Bamileke. On va te coffrer là-bas d'abord. On va te mettre un peu au Niouf parce que tu es Bamileke. Tu vois, tu te rappelles la première fois où tu étais allé un peu au Niouf là, non? Vite fait, non? Voilà. Mais le tout aussi, il paraît que la dame là, on l'appelle Porsche Cayenne. Donc, il paraît que Porsche Cayenne est passé de la parole à l'acte. Donc, il paraît que Porsche Cayenne est passé de la parole à l'acte. Donc, elle est décidée. Elle est décidée sur toi. Donc, elle a acheté le problème. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Je ne peux pas en vouloir à Porsche Cayenne. Hein. Moi, je ne la connais pas. On s'est vu peut-être une ou deux fois. Terminé. Tu l'as insulté Porsche Cayenne, non? Tu l'as dit que tu es blog. Non, quand on fait même pas blog, quand tu es influenceur, elle va comprendre où sont ses origines. Merci, princesse. Quand tu es pseudo-influenceur, c'est d'abord ta communauté. Donc ta communauté, c'est d'abord ta communauté propre. Donc quand elle dit que, n'est-ce pas, si elle dit que je suis un influenceur aujourd'hui, ma communauté qui me suit sont d'abord les Bamileke. Oh, Charles Durand, c'est comment? La communauté qui me suit d'abord, c'est d'abord les Bamileke. Donc ceux qui sont derrière moi. D'abord mes frères, ensuite les frères du village. Donc si ta communauté te lâche, comme elle t'a lâché, regarde, qui va te suivre, qui va te donner un coup de main à t'en sortir? Les gens suivent Flore de Lys aussi parce qu'elle est Bamileke. Donc quand tu vas regarder la fan base, quand tu vas regarder la fan base de Flore, donc 9 followers sur 10 sont Bamileke. Voilà. Donc 9 followers sur 10 doivent appartenir, doivent être originaires de ta communauté source. Donc la communauté source, ta communauté qui te dit que tes origines. Donc maintenant là, l'affaire est compliquée. L'affaire est compliquée. Parce qu'il faut savoir maintenant où tu vas. Quand tu es venu dire qu'ici, Babi Power, il fallait le continuer, il fallait aller jusqu'au bout. Tu es venu narguer les gens. Tu as demandé qu'on continue l'argent pour que tu manges. Tu n'es pas sincère. La plainte ne veut pas dire qu'on a gagné le procès. Mais d'ailleurs, personne n'a envie d'aller à la justice. Personne n'a envie de perdre le temps. Donc, quand tu portes une plainte, il faut les avocats. Et tu dois payer l'argent. Tu parles de quoi? Ça ne veut pas dire que tu as gagné le procès. Mais ça veut quand même dire qu'on connaît un peu comment le pays est. On te fatigue d'abord. Tu prends, on peut te garder à vue, on va t'humilier. Tu vois un peu, non, mais quand... La plainte au pays, en fait, moi, mon propre plaisir, m'en fout. Mais là-bas, d'ailleurs, comme tu es Bamileke, non, comme ton nom ne sonne pas bien, on devait comprendre comment te fatiguer. Il y en a qui ont raison au pays, parfois ils vont au Niouf. Pourtant, ils ont raison. Moi, je n'aime pas avoir affaire, même ici, là où je suis, là, je n'aime pas avoir affaire au tribunal, ça me fatigue. Ça me fatigue de prendre un avocat, acheter du pain de l'argent, tu n'es pas sûr de l'issue, on renvoie. Mais non, ce n'est pas une question de gagner le procès, c'est une question d'avoir le temps d'aller passer devant la justice. Et maintenant, il y a les preuves, etc. Tu vois, c'est un processus qui est long. Mémé, c'est un processus qui est long. Oui. Oui. Il ne faut pas seulement dire ça. Il ne faut pas seulement l'encourager que la plainte veut dire que, allez, non. Il faut plutôt conseiller ta soeur, Mémé. Conseille plutôt ta soeur. D'accord? Parce que dire que je suis influenceuse. Non, c'est différent de. On parle d'une escroquerie. Est-ce qu'on parle de provoquer? Est-ce qu'on parle ici de provoquer? On parle d'une affaire d'escroquerie. On parle ici d'une affaire que quelqu'un a été escroqué. Ça n'a rien à voir avec provoquer. Non, Mémé. Roberto.
C'est comment, mon frère? Non, ça va, ça va. Tu as que dire qu'on a. Non, je veux dire que, n'est-ce pas, Mémé? C'est-à-dire que le fait même déjà qu'on te cite dans une affaire, ça te dégrade déjà. Donc, on connaît Mais maintenant. Roberto, non, tu sais ce que moi je suis en train de dire. Qui a porté plainte à la fille? C'est l'autre fille là, ici là, en France, ou bien c'est la fille au Cameroun? Bah, forcément, c'est la fille au Cameroun. Mais il y a des gens derrière qui vont appuyer. Oui, mais attends, qui vont appuyer? Roberto, tu sais quoi? Moi, c'est que tu sais pourquoi moi je suis contre que les gens en France achètent le problème des autres, soi-disant parce qu'ils connaissent. Parce que quand toi, tu attaques quelqu'un, tu te dis que tu connais les gens. Mais sauf que tu ne connais pas les relations de la personne à qui tu as affaire. Donc, que la fille qui est au Cameroun, que Clarisse porte plainte à Lolo, ça ne me dérange pas. Elles vont se retrouver en justice, tu comprends? Lolo va venir avec ses preuves. La fille va venir avec ses preuves et un juge va trancher. Si Lolo a tort, elle doit dédommager la fille. Maintenant, si la fille a tort, elle doit dédommager Lolo. Je ne suis pas contre que Clarisse porte plainte à Lolo. Si elles ne s'entendent pas, elle est libre de lui porter plainte. Elles vont voir là-bas devant là. Mais dire que l'autre fille, poche là, ici là, elle exhibe les papiers, genre, elle est... Moi, par exemple, quelqu'un ne peut pas m'intimider au Cameroun parce que j'ai un nom bamileke. Roberto, je vais te raconter une petite histoire. Je suis arrivé au Cameroun au deuil de mon père. À cause de mon nom, on m'a arrêté. Que moi, j'étais dans les cases de l'ambassade. Pourtant, je n'ai jamais été à une marche. J'ai deux noms qui posent problème au Cameroun. Un nom américain, un nom anglophone. On m'a arrêté. Que moi, on a pris mon passeport. Que moi, j'ai été dans... Le Roberto, je n'ai jamais... Parce que moi, j'ai tout dit que je ne peux pas, moi, marcher pour les gens qui sont au Cameroun. Ils boivent les bières, ils mangent le poisson au Brésil, dorment avec les filles. Moi, je ne peux pas, moi, aller marcher pour eux. Quand les gens au Cameroun en auront marre de leur situation, eux-mêmes, ils vont descendre dans la rue. Moi, c'est ma philosophie. Ce qui fait que je n'ai jamais marché. Tu comprends? Mais je dis que quand quelqu'un exhibe les papiers en France, moi, quelqu'un me porte plainte au Cameroun. Si c'est pour les trafics d'influence, là, chacune va utiliser son numéro. Mais maintenant que Clarisse porte plainte à Lolo, si Lolo a tort, Roberto, tu me connais, moi j'ai un commerce. Je ne suis pas pour que quelqu'un mange mon argent. Et je ne peux pas accepter qu'on mange l'argent de quelqu'un qui se débrouille. Tu comprends? Maintenant, si Lolo a tort, il faut que Lolo, elles vont se... Moi, avec les preuves que Lolo m'a dit qu'elle ne doit rien à la fille. Tu comprends? Bon, maintenant, si la fille va jusqu'au tribunal, ça veut dire que peut-être Lolo doit à la fille. Donc, je ne prends ni le parti de... La fille de... Excuse-moi, Mémé. La fille ne peut pas, si elle ne doit pas l'argent, aller quand même déposer plainte. Soyons sérieux. Soyons sérieux. C'est pour ça que je dis que la fille aujourd'hui, si elle a porté plainte à Lolo au Cameroun, Lolo, le jour où elle est au Cameroun, pas avec ses preuves. Là, maintenant, ce ne sera pas Facebook. Parce que je dis toujours qu'entre Facebook et le tribunal, Facebook n'est pas le tribunal. Hein. On va s'insulter sur Facebook, on va tout dire. Mais Facebook n'est pas le tribunal. Maintenant, si Lolo a ses preuves qu'elle ne doit pas à la fille, ce n'est pas sur Facebook qu'elle va donner. Elle va donner ça chez le juge qui va la convoquer. Et maintenant, le juge va trancher. Mais maintenant, si c'est une guerre d'influence, chacun va utiliser ses numéros. Parce que moi, j'ai pas... Oui. Par rapport à son nom, Lolo parlait en prison. Comme toi, ton passeport, tu t'es fait contrôler parce que tu avais un nom américain. On ne m'a même pas contrôlé, on m'a arrêté, on a pris mon passeport. Voilà. Mais c'est maintenant les numéros qui ont joué. Le commissaire de l'aéroport, je peux citer l'ancien commissaire Aben, il est venu me donner mon passeport au quartier. Il m'a cherché au quartier pour venir me donner mon passeport. Parce que quand il a reçu 2 coups de fil, c'est lui qui est venu vers moi me donner mon passeport. On lui a dit que va remettre le passeport de l'enfant là si tu ne veux pas les problèmes. Il est venu me donner mon passeport. Parce que déjà, j'avais raison. Il disait que j'apparaissais dans les vidéos de la case de l'ambassade, alors qu'elle n'a même jamais été dans une marche. Jusqu'à vous dire que la case de l'ambassade, je n'ai jamais été. Donc, c'est pour dire quoi? Si c'est le trafic d'influence, tout le monde va utiliser son numéro. Bon, et maintenant, alors, comme nous qui n'avons pas un numéro, on fait comment? Non, mais Roberto, moi, ma personne a un problème au Cameroun. Si je me rends compte que la personne est en train de subir le trafic d'influence, on va appeler, on ne va pas laisser la personne dans la mer. On va appeler. Au moins des années que nous sommes partis, dans le numéro que vous faites comment pour avoir ça normalement? Dis-moi un peu comment on fait normalement, Ticho.
Roberto, moi, j'ai fait le collège de la retraite à Yaoundé. Un des meilleurs collèges à l'époque, quand moi j'étais au collège de la retraite, j'ai côtoyé les enfants, tous les enfants de Capola, les ministres, tout ça. J'ai fréquenté avec les enfants. Ce n'est pas que trafic d'influence, que c'est un show. Hein. Depuis que je suis passé, je n'ai jamais eu de show au Cameroun. Mais j'ai les papas de mes amis avec qui je suis allée à l'école qui sont bien placés, D'accord. qui me considèrent comme le... Non, ils t'ont filé le numéro. Ce que je veux Oui, dire, bonsoir Caro, ce que je veux dire, d'accord? Ça, c'est histoire de numéro. En tout cas, moi, je m'en fous des numéros. Moi, ce qui est sûr que je suis au pays des bons, on ne m'inquiétera jamais. Bon, Ce que je veux dire, d'accord, c'est que c'est une fausse. C'est pas correct. Parce que imaginons qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas avoir les numéros, comment ils font? oui, non, le trafic d'influence au pays, Roberto, il y a les gens qui sont partis en prison parce qu'ils n'avaient pas de numéro. Là, je n'en conviens Voilà, pas. Hein. Ça, c'est quelque chose au Cameroun. Nous ici en Bain, d'accord? Moi, j'ai eu des problèmes avec la justice ici. D'accord? Parfois, ils prennent un avocat, parfois, ils passent. Parfois, on tranche et paie. Parfois, on tranche et gagne et soit et pas. Roberto, moi, je ne peux pas avoir les problèmes en France qu'au Cameroun, pour te dire la vérité. Parce qu'en France, il y a la justice. Voilà. Au Cameroun, Donc, tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison au Cameroun, tu peux en prison. Ça fait partie du changement que nous on souhaite. Parce que quoi qu'il en soit aujourd'hui. bonsoir tout le monde. Mais oui, Roberto, tu sais quoi? Hein? Moi, je suis la première à vouloir que quand deux individus et qu'on refuse même les plaintes des benguistes au Cameroun. Vous avez les problèmes en France. Chacun doit porter plainte dans son lieu de résidence. Je suis d'accord. Moi, j'ai déjà dit que plusieurs fois, pour te dire, j'ai même déjà dit aux personnes bien placées au Cameroun que non, arrêtez ça. Deux individus qui vivent à l'étranger doivent porter, chacun doit porter plainte dans son lieu de résidence. Pourquoi vous acceptez les plaintes? Il y a Georgette qui est en ligne. Il veut chuter vite fait. Tu laisses comme ça, on prend aussi Georgette. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, okay. bonsoir. Ouais. Bonsoir, Georgette. Fini, vas-y, je te laisse finir. D'accord. Non, j'étais en train de dire dans la même lancée comme Roberto que je suis la première à décrier ça. Qu'on demande aux benguistes, chacun doit porter plainte dans son lieu de résidence. Ce n'est pas que tu as les problèmes avec moi en France, tu peux me porter plainte au Cameroun. Moi, je tout dis aux gens que tu m'attaques en France, j'ai les problèmes avec toi, tu peux me porter plainte au Cameroun, tu perds que ton temps. Parce que là-bas, ils connaissent les gens. Tu ne vas pas m'enfermer au Cameroun. Mieux, tu me portes plainte en France. Si j'ai percé ton œil en France encore, on peut me dire de te dédommager. Mais si tu amènes ça par le Cameroun, ça va faire comme ça va faire là. Ta plainte même va se perdre. Mais il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les gens bien placés et qui subissent les plaintes des gens alors qu'ils ont même raison. Il faut que ça change. Là, c'est quelque chose que au Cameroun, c'est même la première des choses qui doit changer au pays. L'abus d'autorité, là. Parce que c'est à tous les niveaux. Roberto, pour te dire, moi, quand j'arrive au Cameroun, je conduis la voiture au Cameroun sans plaque, sans rien. Je mets seulement le képi, là, d'un colonel devant. On a peur de moi. Mais moi-même, je sais que ce n'est pas normal. Mais quand tu arrives au pays, tu entres dans le ma système. chérie, quand tu arrives, essaie quand même de faire monter l'exemple aux autres. Parce que quand tu mets là ton képi comme ça, c'est pas bien. Hein? C'est ça qu'on voit. On veut ce changement. Imagine oui, mais je veux le changement. Tu veux le changement dans un pays qui refuse de changer. Moi, j'arrive aussi et je me forme dans la nature et fais comme tout le monde. Essaie déjà de montrer l'exemple. Non, ce n'est pas que ma voiture n'est pas en règle. Hein? Non. Ma chérie, ce n'est pas que ma voiture n'est pas en règle. Ah, d'accord. C'est pour éviter le choco des policiers. Ah, ok. Il fallait expliquer comme ça. C'est comme si ta voiture tu parlais comme ta voiture n'était pas en règle. Non, si c'est pour ça, c'est bon. Non, ma voiture est en règle. Ah, d'accord. Mais quand on te voit avec une grosse voiture au Cameroun, on veut toujours te prendre de l'argent, tout ça. Non, c'est pour éviter le monnayage en route. Mais mes papiers de voiture sont en règle. Oui, je conduis avec mon permis français. Non. Attends, ma chérie, l'assurance d'abord, c'est pour toi-même. Tu ne vas pas conduire en France dans un pays où l'assurance est obligatoire. Tu arrives au pays, tu conduis. Non. C'est dangereux. Non. Ma voiture est en règle, mais le choco en route, je ne donne pas le choco en route. Parce que tu me demandes le choco en route, ça va finir mal. Je ne donne pas moi le choco en route. Tu me demandes le choco, on va se aller devant. C'est clair. Mais mes papiers de voiture sont en règle. Si tu me demandes le choco, on va se aller devant. C'est tout. C'est clair. Oui. Moi, je n'ai pas besoin de choco en route. On va faire comment? Non, il faut être catégorique pour le faire. C'est à l'ancienne. Voilà,
Bon, j'aurais dû prendre la parole, ma mère. Oui, je ne vais pas être trop long. Bonsoir. Voilà, Roberto, je t'appelais pour aussi venir ici. Parce que tu sais, moi, c'est toujours pour dénoncer. Je ne suis pas souvent trop. Voilà. J'appelais pour qu'on essaie de dénoncer ça ensemble. Parce que c'est notre fils, c'est notre petit frère qui a été fouetté sans coup de machette, hein, au dos et aux pieds. Vraiment, les images sont affreuses. Il faut qu'on dénonce ça parce que c'est inadmissible qu'on foute un enfant de Dans 13 quelle ans. ville? Hein, à Bafoussam. Dans À quelle ville? Bafoussam. Il a fait quoi? Je ne sais pas ce qu'il a fait. Même comme il n'a pas tué, je pense qu'il n'a pas tué, c'était pour une danse. C'est une affaire de danse. Mais qui l'a C'est au fouetté? C'est une commissariat. Oui, oui, autorité c'est qui au l'a fouetté. commissariat de saint. Mais il faut demander à ta mère Non, déjà de porter plainte, à ses parents de porter il paraît que plainte. le chef de Bafoussam a porté plainte, mais ce gamin, malgré qu'il est, même s'il avait volé, il n'avait pas droit à être fouetté. Imaginez-vous avec la machette. Un enfant de 13 ans. Ma Il faut, chérie, je il te faut contacte imaginer inbox son après. dos. Son Tu as dos. raison. Je vais te contacter inbox. Je vais te contacter inbox dès Roberto, que si tu vois son dos, si le si petit tu n'a vois son rien dos, fait. Et attends, non. ma chérie, même s'il avait volé, on peut le condamner, on peut donner une punition. Est-ce que fouetter, vous imaginez, c'est comme ça qu'on rend les Camerounais vraiment des monstres. Comment pour fouetter un enfant de 13 ans à la machette? Il faut voir le jeune là, la photo est là. On l'a fouetté à la machette. Si tu vois son dos, 100 coups de machette. Attendez, on veut qu'on doit être comment? Non. On doit être traumatisé. Comment peut taper quelqu'un 100 coups de machette au dos? L'enfant n'arrive même pas à se placer debout. Il ne peut même pas se coucher. 100 coups de machette. Vous imaginez la machette du pays, la machette du pays, la machette. On dit qu'on prend 100 coups à un enfant de 13 ans. Seigneur, qu'est-ce qu'on va où? Je suis choquée. Il y a les abus au pays où parfois, c'est que les gens ne savent même pas où aller se plaindre. Parce que là, tu me dis qu'on n'a pas le droit de fouetter quelqu'un au commissariat. Les gens ne savent pas. Il y a beaucoup de choses qui sont interdites au Cameroun. Mais tu as des enfants, non? Imagine-toi ton petit garçon de 13 ans. Non, tu ne m'écoutes pas. Je vais dire que c'est interdit déjà. On a interdit ça au Cameroun, ça fait peut-être 3 ans là. Même au CED, de brutaliser les gens au commissariat. Donc, parfois, on te brutalise, tu te dis que comme c'est dans le commissariat qu'on t'a brutalisé, tu ne peux te plaindre nulle part. Pourtant, tu te plains le policier qui t'a tapé. Moi, tu connais les policiers qu'on a enlevés à Yaoundé, envoyés dans les villages là-bas où il n'y a pas de route, où il n'y a rien. Hein. Pour les punir, on les a enlevés à Yaoundé pour les envoyer, toujours pour les choses comme ça. Il paraît que le chef de Bafoussam a porté plainte et que ces policiers sont allés chez les parents du jeune homme pour aller demander pardon. Il n'y a pas de pardon. C'est impardonnable. Cet enfant, imaginez, il serait claqué un rein ou un foie. C'est impardonnable. Roberto, je t'envoie le... Moi, je ne suis pas encore au courant de ça. Donc, il faudra faire un live spécial directement maintenant. Roberto, soit faire intervenir les parents. Parce que, bon, il faut écouter la version des faits. Voilà, je crois que c'est quand même grave pour un enfant de 13 ans. Mais l'enfant, on ne l'aide pas. Mais l'enfant, je ne l'aide pas ici. Ça, c'est clair et net. Donc, si c'est avéré que, non, justement, tu n'as pas confiance. Comment il vient te justifier? S'il avait fait peut-être un petit boulot, tu as dit. Écoute-moi bien. Nous sommes présents sur la toile. Tu vois, c'est normal, c'est normal. Effectivement, avoir quand même assez d'éléments pour pouvoir m'exprimer dessus. Tu vois, donc, vu que tu es au parfum avant moi, c'est une très bonne chose. Donc, pour moi, une fois de plus, il me faut en savoir davantage, effectivement, pour comprendre pourquoi il est. Et peu importe même la raison, on ne doit pas, une violence sur mineur comme ça, c'est un abus. Donc, pour moi, il n'y a même pas de souci. Là-dessus, on a même de rien qu'on va dénoncer ça. Ça, c'est clair et certain. Donc, il faut comprendre un tout petit peu, contacter à minimum même les parents, parce que quoi qu'il arrive aujourd'hui, Facebook a cette capacité de mettre la pression. Parce qu'il y a des affaires aujourd'hui qu'à travers Facebook, même l'État met un peu de comprendre exactement ce qui s'est passé. Non. Je dis, parfois les policiers Roberto, si tu vas avoir les renseignements, va sur la page de Zumanto, va même sur ça, si tu as le téléphone, va là tout de suite, tu vas voir, tout est là-bas et tu vas voir le dos de l'enfant. En fait, vous allez bien lire ce qui s'est passé pour qu'on le maltraite comme ça. Parce que c'est inadmissible, même si cet enfant de 13 ans, peut-être qu'il a mangé, peut-être l'argent, il a fait quoi. Même si, attendez, ici, les gens au pays veulent des milliards. Ils tuent, on les frappe pas comme ça. Attends, tu as dit la page de qui, ma chérie? Tu as dit la page de qui? Va sur la page de Zumanto, tu descends tout bas, tu vas voir. Hein? Au pays, les gens vaut des milliards, des millions là-bas.
On ne lui donne pas les conditions. Un enfant de 13 ans, à la machette, Dans le 15. 100 coups de machette, mais c'est pas possible. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Même s'il a volé, ses parents peuvent rembourser, je sais pas, on peut signer quelque chose. Il faut qu'on apprenne un peu de maturité au Camerounais quand même. C'est quelle barbarie comme ça. C'est traumatisant. Et c'est comme ça qu'on tue l'affection de l'amour entre Camerounais. Comment quelqu'un peut, on t'amène quelque part au commissariat pour te juger, même si tu as fait n'importe quoi, on a d'abord appelé tes parents, tu es un enfant mineur, on appelle tes parents, pour appuyer vos parents, on ne tape pas un enfant de 13 ans au commissariat pour faire 100 coups de machette. C'est quelle barbarie comme ça. Ah ben tu vois, je suis en train de dire ça. On dit que la commandante de la dite brigade a dépêché certains éléments au domicile de la victime, clouée au lit depuis hier pour demander pardon. Ça ne doit pas s'arrêter à une demande de pardon. Tu vas voir le dos du jeune homme. Il pouvait s'éclater un rein ou bien le foie, je ne sais pas quoi. On ne tape pas quelqu'un avec la machette purée, mais le commissariat, il peut pas appeler les familles pour essayer de coordonner les choses. Parce qu'il faut qu'on arrête cette barbarie au Cameroun. C'est devenu épuisant. On ne doit plus vivre. Qu'est-ce que vous voulez? Même sa tête, même sa tête est blessée. On veut finalement au Cameroun. Mais c'est pas possible ça. Oui. D'accord. Regarde un peu le dos, regarde un peu le dos du jeune homme. Moi, j'ai été choquée parce que moi, j'ai des enfants. Imaginez un tabac tout le temps comme ça. C'est à partir de 150 €. Oui. On garde le rendez-vous ou pas? À tes bas. Oui, c'est le tarif. On garde le rendez-vous ou pas? Mais non, là, ça mérite qu'ils peuvent perdre leur boulot. Le pays aujourd'hui, c'est plus possible ça. On peut plus. Bon, revenons chaque jour, à chaque fois, laisser. À chaque fois, on oublie. Attendez, nos enfants vont être traumatisés. Ça, c'est noté ça. On va traiter ça ce week-end. Bon, revenons sur le cas de Folder. Roberto, oui. Je descends et je reviens. Il va envoyer les photos là à quelqu'un. Ok, descends, tu reviens. Ok, il n'y a pas de souci. Non, Georgette, pas de souci. Hein. On va gérer ça. Je vais parler avec cette histoire. C'est affreux, il faut qu'on gère ça. Je vais aller après le direct, je vais aller voir les photos. Tu as compris, non, ne manque pas. Il faut que tu ailles voir ça. Vraiment, ça fait mal au cœur. Et puis, je voulais dire deux petits mots là. De toute façon, pour la fête de Lolo, elle est une grande fille. Et je vois qu'elle a dans les quarantaines. Elle peut gérer ses problèmes, que ce soit les plaintes ou quoi, tout ça. Mais pour les plaintes là, la personne qui porte plainte au Cameroun, c'est un lâche. Si vous vivez tous ces deux ici en France, vous portez plainte en France, vous réglez ici en France. Est-ce que tu vois ça, Roberto? Quand les deux... Oui, non, mais c'est clair. Voilà. En fait, c'est que la plainte fait suite à l'escroquerie. Oui, je comprends. Il dit que si les deux étaient ici en France, ils portaient plainte ici en France. Mais comme il y a une qui est au pays, celle qu'on a volée est au pays, elle porte plainte au pays, elle attend donc celle qui, quand elle va arriver au Cameroun là-bas, ils vont gérer ça là-bas. Tu vois comment? Sauf que maintenant, ce qui se passe, c'est que la Porsche Cayenne a exhibé le dossier de plainte. Donc, c'est aller plus loin. La Porsche Cayenne. La Porsche Cayenne aujourd'hui est en train d'exhiber, a dit que le dossier est peint comme ça, comme une paire de fesses. Waouh! Donc, du coup, quoi qu'il en soit, elle va arriver et peut-être, même si elles ont le numéro, parce que ça aime souvent, les gens aiment souvent dire que bon, le numéro. Tu sais que c'est le pays de numéro. Les Camerounais avaient ça. C'est-à-dire que tu arrives au pays, tu construis ta maison. Tu vois un peu, non? Un policier vient habiter chez toi, il ne paye pas le loyer. Il dit qu'en cas de problème, tu m'appelles, il va gérer. Donc, il ne paye pas. Donc, tu vas aller chercher le problème parce que tu vas avoir besoin d'un numéro. Ça, c'est une utopie. Ah, ça. Ça, c'est une utopie, l'affaire de numéro. Il faut arrêter les conneries. Chercher le numéro pour les projets pour avancer. C'est dans les trucs comme ça qui ont gâté notre pays parce que même si tu as tort ou tu as raison, il suffit d'avoir un numéro et basta, quoi. Et tu sais quoi, Roberto, un pays sans justice ne va nulle part. On se bat toujours comme ça. Un pays où il n'y a pas la justice, on n'ira nulle part. Il a une seconde, on ira besoin n'importe comment. Un pays sans justice, on est à terre. Ça, c'est clair. Non, mais le problème, c'est que la Porsche, comme Arlene dit, la Porsche n'est pas la juge. Mais sauf que, peut-être que la petite naïve au pays aurait pu porter sa plainte.
bon, la justice, je ne sais pas s'il y a une justice au Non, pays. il n'y a Moi, pas je de sais pas justice au trop. Cameroun. Non, non, non. Voilà. Donc, peut-être que Lolo Fodji avait ses numéros, devait faire ce qu'on étouffe la plainte aussi à ce niveau, Là. à ce niveau-là. Comme Poche traîne aussi, certainement, elle a les Oui, bras oui, longs. oui, oui, oui. Elle a, il veut Elle a sortir du aussi les bras longs. organisateur. On peut jouer le ballon. Là, il n'y a plus de justice. Donc, ce n'est que le cinéma. Ah oui, ah oui. Je dis que Roberto, le pays là, c'est un pays qui n'a pas, le Cameroun, c'est un pays qui n'a pas de justice, Roberto. On peut même arriver, elle peut même faire qu'elle arrive là-bas, on l'arrête même pour l'humilier. Même une journée, le temps qu'on appelle partout pour dire que libéré là, on l'aurait déjà humilié. On l'aurait déjà humilié. J'ai dit au départ, il y a un bébé qui me dit que pas parce qu'elle a porté plainte qu'elle a raison. Non, le fait d'abord de Ce n'est pas ça le problème. D'abord de te priver de liberté, d'abord, tu ne peux pas. Et à tout moment, tu peux te retrouver dans les salles avant qu'on te libère. Exactement. Donc tu passes un sale quart d'heure. Parce que les prisons en Bengou, là-bas, tu as la télé, tu as tout, tu as le confort. Voilà, c'est de ça qu'on parle en fait. C'est de ça qu'on parle. Voilà. Ça. Il y a des gens comme ça qu'on te prend même pour 15 000 c'est le pays. Tu peux, c'est-à-dire que tu peux rentrer, tu peux tomber à cette en fait. Tu peux avoir. Roberto, tu te rends compte que dans un commissariat, on tape un enfant à 100 coups de machette au dos, à la tête, à la plante des pieds. Hein? Imagine-toi qu'on arrête avec une personne comme elle là. On la donne même 50 coups avant qu'on appelle les policiers à gauche, à droite là. Tu te rends compte? Un fleur de l'île, quand on l'a chopé là derrière, elle est partie en série. Les rats. Les rats qui passaient comme ça. Donc, c'est même voilà. Donc, tu as vu? Les faits, c'est pas parce qu'on dit que oh, tu as porté plainte et que tu vois. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'état actuel où on t'arrête, on t'amène où? Parce que quand on t'arrête là, tu ne connais pas là où on t'amène. Le temps qu'on cherche à savoir dans quel commissariat tu te trouves, ils ont la possibilité de tout te faire. Hein, Roberto? Hein? C'est ça. Le temps qu'on retrouve quel commissaire t'a arrêté, c'est quel procureur qui t'a arrêté, c'est parce que tout le monde là-bas arrête tout le monde. C'est quel militaire, c'est quel policier, c'est quel magistrat. Donc tout le monde arrête tout le monde là-bas, dans leur pays. Voilà. Hein? Donc, si tout le monde a les numéros, l'autre dit qu'arrête là-bas, l'autre dit qu'arrête là-bas, on va savoir que tu es de quel côté. Tu es dans quel comité. Autant qu'on appelle pour savoir, on appelle. C'est de quel côté que tu es. Donc ce qui veut dire que comme c'est une frelatée, comme si on avait frelaté. Frelaté pour c'est une frelatée autochtone même. C'est une grosse frelaté. Et nous maintenant quand c'est quand c'est bon, on est seulement on observe à la scène. Mais bien sûr. Mais tu sais comment on fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire? On est assis avec les tabourets devant la porte. On observe. Parce qu'elle avait dit ici que le pays est sucré jusqu'à Chouka Mongolie. Hein? Moi aussi. Voilà. Elle avait dit, mais c'est connu de tous ça. Je n'invente pas. Hein. Voilà. C'est ça qui est ça. C'est ça qui avait dit que. Parce que ce qui est sûr que les plaintes qui sont déjà connues de tous. Dès qu'elle va arriver, comme elle aime bien le pays, elle va arriver, on va d'abord dire que viens un peu voir ce qui se passe. Elle va prendre son petit courage à 2 balles. Mais quand tu es assis là-bas, tu ne connais pas l'issue. Mais bien sûr, mais bien sûr. Tu ne connais pas. Quand tu es assis dans là-bas, tu ne sais pas quand tu vas sortir. Qui va appeler qui pour te faire sortir. Voilà. Ça ne plaît à aucun bandit d'arriver au pays comme ça et quand on dit d'abord direction, le New Fou bien d'abord vient répondre à quelqu'un. Ah, ça c'est clair. Tu pars d'abord chez toi, tu attends que vient d'abord comme c'est ça. C'est d'abord l'humiliation qui est derrière. Ce n'est même pas une histoire qu'elle a raison ou pas. Et Roberto, il y a encore une autre chose que tu dois savoir. Il faut savoir qu'ils aiment l'humiliation des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'arrive là-bas, on t'arrête, tu es dans une position bizarre. C'est eux-mêmes encore. Hein. C'est eux-mêmes tes gourous qui te filment et balancent sur... Comment on l'a fait avec Donc, ce n'est pas que c'est un pays qui n'a pas de justice, Roberto. C'est-à-dire que les gens qui t'ont arrêté, on te protège, non? C'est eux qui prennent encore la télé. C'est qu'ils ont tous ces androïdes. Hein. Ils pensent ça, que quand il guette un peu son collègue, il n'est pas là, il te filme dans des positions bizarres et boum, il balance sur Facebook. Hein? Comment on a fait avec Amel, ça veut dire que lui, on s'est vu comment on a pu. Donc, c'est ça. Même pour Fleur de Lille, même qu'on avait des Fleurs de Lille là, tu as vu, c'est Anango qui avait les photos. Oh, j'ai la photo, on a des fleurs, il a monté la photo, bam! Hein?
a montré la photo de Flo qu'on avait arrêté. Flo était dans un état pas possible. Avec la perruque qui était à gauche, l'autre perruque était à droite, elle était en démembrée dans une position de... Tu vois un peu, c'est ça. Mais, voilà, c'est ça donc qui n'est pas bon. Voilà, tu vois. C'est ça donc qui n'est pas bon. Le problème n'est pas de dire que... Non, ça c'est autre chose. C'est comme si comme si elle a le numéro, le temps que celui-là l'arrête là, il peut faire tout ce qu'il veut d'elle. Il peut tout faire. Il peut tout faire. On peut la mettre là-bas, les prisonniers. Il peut arriver ton téléphone. Non, les prisonniers prennent ça comme ça, ils te niassent dehors avant que... Roberto, il peut même t'arrêter et consulter ton téléphone, tu n'appelles personne et personne ne sait là où tu es. Hein? Voilà. Au moins pendant une nuit, le temps que les oncles appellent, on sait que tu es où. On te met avec le chef de cellule. Le gars dit que ça c'est ma benguetière. Le benguetière. Viens ici, viens me donner, tu vas ramener quoi ici? Tu as le droit de cellule. Tu vas d'abord payer les droits de cellule. Tu vas payer les droits de l'aide. Chiens-nous. Le pays de numéro, maman, le pays de numéro. Le problème, c'est que nous, on ne peut plus nous... Parce qu'elle a insulté les Bamileke. Oui, ça c'est clair. Elle a insulté. Elle nous dit que je suis né à Kribi, je suis plus que Kribienne. Voilà, je ne plus. Donc, ce qui veut me dire parfois qu'elle est Bamileke, là, il faut arrêter ça. Elle n'est jamais Bamileke. Hein. C'est une Kribienne. Ça c'est clair. C'est une Kribienne. Nous allons dire que c'est la fille qui est née à Kribi. Que le tout aussi là, ne laissez là dans son coin. Donc il faut observer aussi la scène. Le moment venu, n'est-ce pas? Parce que c'est très grave. Et il faut que cette fille, en fait, se répande. Ah, ça c'est clair. Non, il faut que cette fille se répande. Les gens vont... Aujourd'hui, écoutez, les gens vont beau dire ce qu'ils veulent. Moi, ça fait longtemps. Cette fille a un problème et il faut qu'elle se repente. Si elle va venir par moi, je m'en fiche. Moi, c'est elle qui me nourrit en bain. Je m'en fous. Mais il faut qu'elle se repente, qu'elle arrête de gueuler. Voilà, de gueuler. Qu'elle arrête de gueuler. Voilà. Et qu'elle ne part pas au Cameroun s'amuser, venir nous dire que le Cameroun est sucré. Maintenant qu'elle a un problème, on nous casse les oreilles. Elle se démerde. Voilà. On va dire que libérer. Ok, bon, Roberto, s'il y a quelqu'un d'autre, tu prends, hein. Voilà, s'il y a quelqu'un. Ok, d'accord. Okay, merci beaucoup. Bye bye. Merci, tu peux descendre. Ok. Donc, on va continuer encore environ 20 minutes. Alors, la plus cribienne des Barantais, quoi. Tu vois. Bonsoir, Marie-Claire, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Non, mais voilà, quoi. Donc, elle nous a insultés. Et quand tu insultes la communauté, ben, on te met à dos. Obligé. Donc, ça ne suffit pas. Maintenant, il y a une affaire que... Mais l'Angara, c'est une poisseuse, un gars, quand même. Hein. C'est un gars qui a la poisse. Hein. C'est vrai que son histoire, qu'elle a dormi avec un homme, c'est que par dehors qu'on l'a attaché. Mais l'Angara, c'est une poisseuse. Honnêtement, c'est un gars qui n'a pas la chance. Non, c'est un gars qui n'a pas... Il y a trop de mauvaises choses qui arrivent. Il y a trop de... Sa vie n'est pas stable, en fait. Sa vie... Je n'ai même vu une influenceuse avec autant de scoops. Entre les bobolos qu'elle a volés, entre l'histoire qu'elle est partie à la quand on l'a rapatriée, entre que il y a un monsieur avec qui elle a dormi, le gars l'a attaché, entre qu'elle boit le vin à 5 h du matin avec Awa la panthère, entre qu'on avait giflé par la basse, on l'a jeté dehors comme une grosse merde, et ainsi de suite. Donc l'Angala, elle est genre. Donc ceux qui suivent l'Angala, s'il vous plaît, il faut justement essayer de vous approcher d'elle. Parce qu'elle voulait faire la couture. Donc, achetez même une machine à l'occasion pour donner à cette fille-là. Et on met la caméra sur elle tous les jours pour voir si elle travaille. On a acheté une machine. Cotisez pour une machine. Parce qu'elle voulait coudre. Elle voulait faire encore la série C. Tu vois, non? Donc, vous achetez une machine. Ceux qui suivent cette dame, vous achetez une machine pour lui donner ça. Et comme ça, vous mettez la caméra dans la maison pour vérifier si elle court.
Ben non. Comment on peut être comme ça des années et des années? On va de clash en clash. On va de scandale en scandale. On rejette même ce... On dit qu'on est cribi de Baganté. Est-ce qu'il y a le cribi de Baganté? Est-ce qu'il y a le cribi de Baganté? Je n'ai jamais vu les cribi de Baganté. Ça n'existe pas. Ce n'est pas aussi notre problème, ça. Ça, encore un autre cinéma que je suis cribi de Baganté. Enlève le nom de Baganté dans ta bouche. Enlève le nom de Baganté dans ta bouche. Il n'y a pas de cribi de Baganté. Ça n'existe pas. Ou bien c'est Baganté de cribi ou c'est quoi. Enlève le nom des nobles fils. Les nobles fils Baganté dans ta bouche. Tu connais les enfants Baganté en diaspora? Ne confonds pas. Hein? Ne confonds surtout pas. C'est la dernière fois que tu dis que tu es cribi de Baganté ou Baganté de cribi. Je ne sais même pas. Il faut enlever ça. Ne nous souille pas, ne souille pas les Baganté. Ils n'ont pas besoin de ça. Et on a assez de problèmes comme ça que tu viens dire que je suis cribi de Baganté ou je suis quoi. Donc, gère ta cribalité avec tes cribiens. Avec le Mwanja Moto qu'on appelle et toi cribien. Allez gérer ça là-bas. Les affaires avec et toi cribien là. Laissez-nous gérer nos trucs. Voilà Bertini. Bertini Wanja qui est un Baganté de luxe. Quand tu vas Baganté, est-ce que tu peux comparer Fodja à Bertini de luxe? Tu ne peux pas. Donc, elle doit enlever le nom de Baganté dans sa bouche. Le jour qu'elle prononce encore les Baganté comme Zuidinde, c'est une princesse. Les Baganté, c'est des princes et des princesses, quoi, en fait. C'est une autre dimension. Baganté de creepy ou bien creepy de quoi, là? Il faut arrêter la sorcellerie, hein. Oh oui, Caro, je te dédie cette chanson, ma belle. Tu la mérites. Ça peut te faire du bien. C'est super cool. Ça, c'est ma raison de vivre, ça. Voilà, je suis comme moi, je savoure la musique ouestoise. Je la savoure entièrement et déguste ça. Ah, c'est une drogue pour moi. Et tu ne feras jamais quoi? Mettre ce genre de musique. Jamais. Si un quoi met ça, ça veut dire qu'il a en train de demander un peu l'amour. Si un quoi met ça, c'est qu'il demande l'amour. Donc, ce qui me dit que la chrétienne Baganté ou bien Baganté Kribi n'est pas encore sortie de ses bébés. Elle n'est pas encore sortie de ses bébés. Parfois, on fait la comparaison entre Flore de Lille. Oui, il te donne l'argent, oui, il te donne, pardon. Oui,
exactement, excuse-moi, Caro. Ouais, excuse-moi. Il quémande l'argent. Quand tu le vois mettre un peu ça, il quémande l'argent. Ouais. Et comme ça, les frelatés, quand ils voient comme ça, ils disent, yeah, tu as vu, elle a porté le temps à écouter un peu, t'as l'André-Marie. Yeah. Non, on va pas laisser faire comme ça la famille. Donc, on est un peu sur la toit, on observe un peu la tendance, un peu qui fait quoi, machin. Et même Fleur de Lille, attention, hein, tu ne valorises pas assez l'Ouest. Hein. Moi, je te dis ça aujourd'hui. Tu ne valorises pas assez l'Ouest. Heureusement qu'on ne vous a pas invité à Pittsburgh là-bas. Heureusement. Mais les gars de Pittsburgh, les États-Unis, là, vous êtes bons. Dans la salle, donc ce qu'on a vu lors de la commémoration, il n'y avait pas les frelatés dedans. Il n'y avait pas de frelatés. Donc c'est pourquoi vous dites que bientôt la fin de ces influenceurs bamileke qui nous fatiguent. Bientôt la fin. Il faut faire asseoir, c'est-à-dire que la domination de l'ethnie bamileke. Il faut le faire asseoir. Il ne faut pas le cacher. On ne le cache pas. Et nous, enfants bamileke et fiers de l'être, on le dit haut et fort. On n'a pas besoin d'un accord pour affirmer ce que nous sommes. Mais non, parce que depuis que la guerre a commencé, pour les influenceurs Brakata bamileke, là, on vous a vu. On a vu Fleur de Lille avec El Macheto, le gars qui a décidé qu'il devait couper la tête de bamileke. Couper la tête de bamileke. Vous savez combien sont morts lors du génocide? Est-ce que, c'est-à-dire que si vous avez un parent à l'ouest, appelez un peu un parent à l'ouest pour leur demander c'est quoi l'histoire du maquis. Tellement on vous a manipulé avec le bicoutier, le makossa, que vous avez oublié d'où vous venez. La conférence qui s'est passée aux États-Unis, la commémoration du génocide bamileke, ça veut dire qu'on a voulu nous exterminer. On a voulu exterminer tous les bamileke. Et vous ne le savez pas. Vous êtes tombé dans la musique, le ton caleçon fait quoi chez moi? Vous dansez, vous mangez le poisson braisé, vous buvez la bière. Vous partez au Cameroun, vous faites à Yaoundé, pour vendre encore que je suis à Yaoundé. Vous êtes des gros frelatés, vous êtes des tétards. Vous êtes des tétards. Donc, quand elle voit même Fleur de l'équipe part au Cameroun, elle dit que tu dois être à l'ouest. C'est-à-dire que le regard est tourné vers l'ouest aujourd'hui. C'est ça qui est ça. Donc, toi-même, Fleur, tu es une grosse frelatée. Tu vas encore nous impressionner avec Yaoundé et Douala. Ça ne nous impressionne pas. C'est à l'ouest que nous faisons nos projets. Est-ce que Yaoundé impressionne qui encore? Va dans ton village à Tchang, tu dis que je suis ici, un mètre, immeuble de 10 niveaux. On va dire que oui, ça va la valeur. Le bamileke qui fait les trucs à la Douala, maintenant, ça n'impressionne personne. Un bamileke qui construit ailleurs à Douala et Boloba, ça ne dit plus rien. C'est l'argent perdu. Il y a déjà tellement à Douala, il y a déjà tellement à Yaoundé. On s'en fout de ça. Donc nous avons les bamileke comme le poste de Biopharma qui est venu à Bangou. Il a mis un chef-d'œuvre. Et ça nous parle. Et moi, je suis appelé à suivre ces pas. C'est le challenge. Et pour ceux qui veulent pour un séjour à Bafoussam, à l'ouest du Cameroun, si vous avez besoin d'appartements meublés de standing international, contactez-moi eBay. C'est là-bas que ça se joue. C'est là-bas que vos vacances doivent se passer maintenant. Alors, si Flore était au Tajidor, puis comme à toi, Flore, si Flore était au Tajidor, je dilue un peu. Voilà, je vais un peu diluer. Mais elle doit continuer. Hein. Elle ne part pas une fois. C'est-à-dire que si elle part au pays, si elle part pour 4 semaines,
il va faire 3 semaines et demie à l'ouest. Bébé, comment tu me poses la question, non? Non, mais c'est un peu... Enfin, pour moi, ma décision, j'ai d'abord acheté en bain et j'ai construit à l'ouest après. Voilà. Donc, pour moi, d'abord, là où je vis, j'aménage mon confort là-bas. Donc, j'ai d'abord assuré mon confort. Voilà, j'ai acheté ma maison. Après, j'ai dit que maintenant, à l'ouest, je m'épanouis. J'ai construit mon immeuble en 2 ans et demi. En 2 ans et demi, encore parce qu'il y a eu un petit qui a voulu un peu me tester un peu. J'ai construit mon immeuble en 2 ans et demi. Un record infernal. Action personnelle. Non, c'est d'abord l'Europe d'abord. L'Europe d'abord, c'est sûr. L'Europe d'abord. Tu achètes d'abord ici, tu te mets d'abord en sécurité là où tu vis. Ce n'est que normal. Quand ne vous manquez pas, là où tu vis, c'est ton paradis. On ne va jamais retourner habiter au pays. Moi, j'ai investi, c'est fermé. C'est pour... Non, c'est fermé aujourd'hui. Ouais. Non, tu ne peux pas. Non, achète d'abord ici. Tu achètes d'abord ici. OK? Voilà, si tu as des enfants, tu achètes en fonction de tes enfants. Tu achètes en fonction de l'âge de tes enfants. OK? Donc, si tu as des enfants, en fait, qui doivent partir bientôt de la maison, tu vas jouer dessus. Parce que si tu achètes trop grand et que finalement tes enfants partent, bah, il faudra que tu vas te retrouver une grande maison, tu vas t'ennuyer, entre autres. Or, tu vas te dire que bon, si tu as des enfants peut-être quasiment qui vont arriver majeurs, et je te dis quand on est majeur, on part de la maison. Donc, il ne voit pas un parent qui va garder l'enfant majeur, on le chasse, que va te débrouiller. Donc, on le chasse. J'adore celle-ci. Je dédie cette chanson à Princesse Mimi. Donc, en fait, c'est ce que je suis en train de dire, que non, tu fais d'abord, là où tu vis, c'est important. D'accord? C'est là où tu rentres, tu es épanoui le soir. Quand tu travailles pas, tu es chez toi, c'est ton petit coin de paradis. Voilà. Donc, du coup, tu privilégies d'abord ça. Maintenant, quand tu... Oh, t'es ici, maintenant, t'es ici. Donc, maintenant, quand tu as déjà acheté, ça veut dire quoi? À l'instant que tu achètes, ça prend la valeur. Donc, si tu achètes aujourd'hui et que dans une semaine, tu veux revendre, ça a pris la valeur. Donc, maintenant, quand tu prends maintenant, même si, voilà, tu n'as même plus envie de rester, tu veux changer de ville, à l'instant que tu vends, il y a déjà les preneurs. Tu t'installes, tu travailles, tu économises, tu travailles, tu mets un peu les sous de côté et tu envisages maintenant d'investir au pays. Il ne faut pas écouter le gars qui dit qu'il a investi au pays là, c'est un mytho. Hein. Philippe Simo, c'est un mytho, moi je vous le dis. Il ne faut pas l'écouter. Moi, je vous parle. Moi, je suis comme Philippe. Je parle avec les preuves. Je ne me filme pas devant la maison des gens pour dire que j'ai acheté une maison à 30 000 €. Un gars qui se contredit. Parce qu'au départ, il a encouragé qu'on allait construire en Afrique. Dans une dernière vidéo, il a dit que je vais acheter un logement à 30 000. Bon, ça c'est pour bluffer les gens. Moi, je ne me bluffe pas. On ne me bluffe pas. Donc maintenant, tu trouves ton bien en Afrique, au Cameroun, à l'ouest surtout. À l'ouest surtout. Je sais pourquoi je dis qu'à l'ouest. Tu achètes le terrain encore moins cher à l'ouest.
Tu fais dans le meublé. Point. Pas de casse-tête. Tu gères maintenant ton meublé à distance. Tu gères ton meublé à distance. Quand il finit de construire, les gens voulaient dire que je veux louer à ma chérie, que je ne vous loue pas. Non, il n'y a pas de souci, ma personne. Si tu as besoin, si tu as un notaire, même si tu veux, bon, si tu as la signé, ça veut dire que tu es passé au notaire, quoi, tu vois. Sinon, je te propose un bon, on te fait ça propre. Juste par amitié comme ça, hein, parce que j'aime bien partager mes réseaux parfois. Donc, c'est quand il finit, les gendarmes, les niais, parce que moi, je suis situé au niveau du commissariat. Bon, même le commissariat là-bas, ça ne veut rien dire. Quand tu as un problème, tu as appelé qu'il y a le carburant. Bon, bref, c'est un atout de banque, de location. C'est-à-dire que quand tu construis dans des endroits où il y a un pseudo de sécurité, ça met les gens en confiance. Donc, c'est les mêmes qui venaient tourner pour dire que, oh, on me dit que le commissaire 3 étoiles dit qu'il va louer un appartement. Il dit qu'allez, allez faire tourner, il dit, non, il ne m'intéresse pas. Le commissaire m'a dit que tu vas laisser ça. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas dans ce système-là. C'est un système qui est obsolète. Non, c'est obsolète. Donc, pour moi, la gestion à distance avec les outils qu'on a. C'est-à-dire que tu peux gérer les locataires sur ton téléphone. Voilà, le bagaté même, le bagaté devient cher. À bagaté, ça devient cher. Donc, ça veut dire que tu construis maintenant ton bien. D'accord? Tu gères ça à distance. Et que tu contrôles les visites. Les gens rentrent là, tu sais qui est dedans, qui est sorti, qui est entré, qui est sorti. Tranquille. 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 Parce que le construire, tu n'es pas content d'aller habiter là-bas. Non? Qui va quitter même pour aller habiter au pays? Qui va quitter même pour aller habiter au pays? Personne. Tu construis que pour habiter là, c'est le problème. Tu construis pour mettre les locataires là-bas, c'est le problème. Pour qu'ils payent ton loyer, c'est le problème. Tu vois que c'est manqué, oh, les numéros. Ah, ce n'est pas ça. Quand le gars veut Djoum, tu l'envoies seulement le livre, il paye en ligne, tu encaisses. Allez, hop, il book ça en ligne directement. Et tu as une équipe super maintenant qui gère pour toi, tu les payes propre. Tu les payes un peu au-dessus du SMIC là-bas. Ils sont au calme. OK? Voilà, ils sont au calme. Donc, si vous avez besoin des personnes pour gérer même vos biens, vous avez besoin de gens à l'ouest capables de commencer un chantier et finir. Je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. Parfois, j'ai failli arracher mes cheveux. Parfois, bon, je me lève le matin comme ça et perds l'élection. Je ne bande même plus. Parce que tu as peur que quelqu'un te dit que, gars, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais ça vaut quand même la peine de le faire. Ça vaut quand même la peine de le faire. Non, tu ne peux pas, car c'est une utopie de payer un loyer. Toi, tu as un bénéfice au moins 30 ans. Et tu vas comment? Mais est-ce que demain, quand tu vas partir, là, tu partiras avec quoi? À tout moment, le bailleur peut dire qu'il te met dehors. Tu auras payé 20 ans de location. Bah, tu as payé, bah, tu pars étant encore locataire et tu seras fatigué après. Tu seras fatigué après. Or, quand tu prends un achat, même tu vas payer mensuellement, c'est un bien qu'après 10 ans, l'État ne peut plus te foutre dehors. Et si tu as même les enfants, ils vont même t'aider à payer. Si tu as bien élevé tes enfants. Je crois que c'est important de bien élever aussi les enfants en fait. Parce que nous, on prend de l'âge. Et demain, ce sera eux qui vont nous secourir. Bon, on n'a pas vraiment besoin d'eux. Hein. On a travaillé ici, on a cotisé normalement. Donc, même si on va en retraite, on aura quand même un peu. Avec ce qui va tomber aussi au pays, tu jumelles les deux, tu gères ta fin de vie tranquillement. Tu gères ta petite vie tranquillement. Tu n'as pas de problème. Parce que c'est comme ça. Oh, j'adore celle-ci. Je te dis celle-ci en juillet. Je tiens celle-ci en juillet. Laissez-moi écouter jusqu'à la fin.
Je suis, elle est à toi, celle-là, je suis. J'arrive là, 2 minutes. Donc c'est ça. C'est ce que je dis à mes frères du village. C'est ça que je dis à mes frères du village. Il faut être stratégique. Il nous reste encore beaucoup d'années à vivre. Et il faut avoir les plans. Il faut avoir les plans. Oui, on ne doit pas être les éternels locataires avec. On ne doit pas non plus commencer à construire en étant locataire. Non, c'est une erreur. Tu commences à construire au pays étant locataire en Belgique. C'est très grave. Ton chantier, tu ne connais pas le finir. Il y a combien de personnes comme ça qui ont commencé les chantiers au pays qui ont abandonné? Bonsoir Léontine, comment vas-tu? Il y a combien qui ont commencé les chantiers comme ça au pays, ils ont abandonné? Ils font les tontines pour construire au pays. En même temps, ils sont en location. Il y en a comme ça qui ont arrêté, qui ont perdu le travail pendant le Covid. Le chantier au pays s'est arrêté et même ici, il ne paie plus son loyer. Il ne sait même plus où il va. Or, s'il y avait focus que gars, aujourd'hui, je prends un truc, ce que je veux prendre pour moi. Ok? Je veux prendre pour moi. D'abord, je me mets là tranquillement, tranquille, propre. C'est vrai que tu vas payer la taxe d'habitation, la taxe foncière, mais c'est pas grave. Tu dors tranquille en fait, tu dors tranquille. Oui, il n'y a pas que le courrier, que le loyer est en retard, non, tu dors tranquille. Oui, c'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs. Il y a plein qui commencent le chantier au pays, ils envoient l'argent, on mange. Ils envoient l'argent, on filme la maison du voisin qui est finie, on l'envoie ici. Il n'a même pas le kaolo. Il peut commencer le chantier au pays sans kaolo. On vous a dit ça? On va dire qu'on commence le chantier au pays sans kaolo. Qui vous a dit ça? Il y a plein qui démarrent le chantier sans kaolo. Et pourtant, il est là et là. Non. Non, au contraire. Tu te vas d'abord, tu mets les dos de côté. Tu ne piques pas un chantier quand tu n'as pas le kaolo. Eh oui. Il faut être stratégique dans ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut avoir des plans. Les plans. Donc, c'est ça, mémé. Donc, si tu as pris l'initiative de Bail Talon, félicitations à toi. Et tu vas voir que ta vie va changer. Tu seras différent, en fait. Ta vie va changer dramatiquement. Voilà. Eh bébé, je sais que ça se passe comme ça. Tu l'amènes aussi, après tu as pitié de lui, tu le laisses. Non, le truc c'est que pour abandonner le chantier au pays, bon, ça peut, beaucoup de raisons peuvent être à l'origine. Parfois, tu commences, et avant tu n'as plus d'argent. Tu peux commencer avec la bonne volonté, tu n'as plus d'argent. Et quand tu es locataire, c'est encore grave. C'est-à-dire comment tu n'as plus les dos. Parce que la plupart ici, déjà, quand tu commences, tu comptes sur ton salaire.
Avec ton salaire, c'est pas évident de commencer un chantier qu'à terminer. Avec ton salaire, c'est pas évident de commencer un chantier jusqu'à terminer. Tu la famille pleure, non? Tu la famille pleure. Non, c'est comme ça, c'est une réalité. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est comme ça. Non, non, c'est comme ça. Donc, avec ton salaire, tu vas beau rentrer dans le Ndjangi, dans le tontine. Tu vas bouffer 15 000 euros, 10 000 euros. Et tu vas envoyer au pays. Mais tu n'es pas au pays tout le temps pour contrôler. Non, il n'y a pas de précipitation. Je suis en train de dire, le conseil que je donne, c'est que le Bamileke, j'encourage mes frères à faire les choses à l'ouest. Mais aller étape par étape. On part étape par étape. D'accord? Moi, j'ai beaucoup de terres à l'ouest. Mais je ne suis pas précipité pour aller construire. J'ai beaucoup de terrain à l'ouest. Donc, je peux faire au moins même 100 immeubles à l'ouest parce qu'il y a des terres pour ça. Mais non, parce que je suis arrivé à Mbengue, j'ai eu l'intention d'abord de construire. Non, j'ai pris mon temps. J'ai pris mon temps, j'ai pris tout le temps de travailler, de changer, de me positionner, de, voilà, de multiplier des projets, de réfléchir. Voilà. Et ça a permis maintenant d'amasser le paquet. D'amasser le paquet. Maintenant, quand tu as le paquet maintenant, tu peux te faire financer par la banque. Bon, au pays, les gens la banque ne prête même pas l'argent. La banque te prête l'argent, mais le taux, c'est peut-être 14%. Et les conditions même pour avoir le crédit au pays, c'est long, c'est fastidieux. Non, mais c'est petit à petit. Si tu as les moyens, tu fais ça vite, tu sors sur ça. Est-ce qu'un on construit une maison en 10 ans? Non. Ici, quand tu vois un chantier, c'est maximum 2 ans, 3 ans. Il livre le chantier, sort de tout ça. Est-ce que bâtir, ben, c'est quoi? C'est chez nous qu'on n'a pas les moyens, on fait un peu, on construit, on attend, il pleut sur ça. Après, on revient encore, on reconstruit. Maintenant, le temps que les dégâts pluvieux ont abîmé une partie, on revient construire. Après, on peint. Après, on commence à louer d'abord en bas. On dit qu'on va finir le haut après. On va finir le haut après. On met la porte ici, on dit qu'on va d'abord faire comme ça. Non, il faut être prêt. Mais oui, il faut de moyens. C'est une réalité de la famille, c'est les vérités. Donc voilà. Donc moi, je conseille déjà que là où tu vis, là, c'est là où tu sors tous les jours. Donc on ne sait pas quand on va au go. On ne sait pas quand on va au go. Il y en a aujourd'hui qui ont fait au moins 10 ans en banque. Ils disent que tous les gens qui vont rentrer, mais ils ne rentrent pas. Il y en a qui ça fait 10 ans, ils disent que non, je veux rentrer, mais ils ne rentrent pas. On ne rentre pas au pays comme ça. On ne rentre pas s'installer dans un pays où on n'a pas facilité de se soigner, nanana, machin. Non, il faut qu'il y ait des conditions, qu'il y ait des garanties pour que rentre. Non, il faut arrêter les incapables là, que tu 6 250 euros. Bah, après, moi je ne juge pas les gens. Maintenant, si tu parviens à cotiser, c'est-à-dire que tu sais comment tu mets tes techniques en place pour cotiser, c'est une belle somme. 6 250 euros, c'est beaucoup d'argent. Voilà, c'est beaucoup d'argent. C'est-à-dire que c'est une tontine que tu bouffes, bah, ça fait beaucoup. Voilà, ça fait beaucoup. Maintenant, si tu as la politique des moyens, tu peux y arriver. Bon, ceux qui disent ça, peut-être c'est de la jalousie, etc. Moi, je ne suis pas là pour juger les gens. Non, mais ce n'est pas tout le monde qui va acheter. Oui, je ne sais pas tout le monde qui va acheter. Ça, c'est clair et net. Chacun sa politique. Donc, c'est mon expérience à moi que je partage avec vous.
Après, ce n'est pas une obligation pour tout le monde de faire ce qu'il dit. Non, ce n'est pas une obligation. Chacun tire dans ce qu'il dit, ce qui peut l'intéresser. Voilà, mais je vous dis, avec quelques exemples, avec éviter les erreurs, etc. C'est aussi ça, être quelqu'un qui vous apporte. Un mentor, c'est ça. Ça veut dire qu'il partage ses expériences, il vous dit, voilà, faites attention à ceci. On n'est pas là dans une affaire de caleçon ou de sans caleçon ou je ne sais pas quoi. Ça n'a rien à voir. Non, on parle projet, on parle progression de la vie, on parle investissement. Parce que l'essence de la vie, c'est la progression, c'est investir. Oh, qui m'appelle à cette heure-ci là? M'appelle comme ça, il y a les jours que je n'ai pas envie de décrocher le téléphone. Tu m'as reçu. Voilà, celui qui va aller finir avec toi là-bas, il va aller finir. Mais bon, il y a beaucoup qui veulent parler finir leur retraite aujourd'hui avec les conditions du pays. Parce qu'aller finir avec toi là-bas, c'est anticiper ça. Bon, et celui qui va aller finir avec toi là-bas, bon, c'est qu'il a commencé un peu trop tard. Il a commencé un peu trop tard. Ouais, je ne sais pas quel retraite il finir là-bas. Et même pour finir ta retraite là-bas, il faudra prendre le temps de bâtir un truc où tu sais quand on sera en l'état. Combien de personnes conçues ici mettent les gens là-bas quand ils arrivent, ils pleurent. Les gars ont se délabré partout. Les gars ont sauvagé la fête. Combien ont construit là-bas, ils ont mis la famille à l'intérieur, ils sont partis, ils ont revendu. Ils ont dit qu'ils reviennent seulement en banque pour acheter. C'est exactement le cas. Oui, c'est bien ça, Marie-Claire. Alors, je reprends. Oh. Bon, maintenant, chacun veut comme il veut. Moi, je ne peux pas. Moi, je n'impose rien à personne. Vous voulez, vous faites, vous démarrez les éternels, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Si vous voulez, vous buvez l'alcool tous les soirs, vous buvez la gueule, c'est pas un problème. Vous shootez même, vous droguez même tous les soirs. Bon, allez, moi, je ne suis pas un drogué. Voilà. Parce que ça ne m'intéresse pas trop. Voilà. Moi, si vous voulez faire le jang sans, vous mariez à acheter les tonnes de jang sans, vous faites comme le métis suisse. Vous brûlez la peau même, vous parlez même comme les blancs. C'est eux le problème. Et vous baptisez même, c'est pas mon problème ça. Attendez, prenez quoi? Oh, j'enlève. Et que c'est parti en vacances avec un gros nez de l'or. Dans la famille, dans la vie, il faut avoir ce qu'on appelle les mentors. Il faut avoir les mentors. Si vos mentors, ce sont les gens qui racontent des salades, moi, je ne suis pas intéressé par ces gens-là. Moi, j'ai vécu, moi, je suis un étudiant de la vie, quoi. C'est pour ça. Moi, je suis un étudiant de la vie. C'est ça qui est ça. Ce n'est pas une histoire qu'on vient Wonga. Bon, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y en a qui sont retournés. On ne dit pas qu'il y en a qui ne retournent pas. Ah oui, il y a même les jeunes qui retournent. Ça, je vous dis. Il y en a qui retournent, hein, certainement. Mais bon, chacun essaie de gérer un peu comme il peut gérer, non? Mais dans la vie, on a besoin aussi de conseils. On a besoin de conseils aussi pour parfois éviter les pièges. Ah. Oh, ça appelle de partout là. Mais comment demander que tu sais? Ah bébé! Donc, on t'a demandé que tu fais quoi là mon direct? Les gens vont m'accaper ici dehors. Hein?
Les gens vont m'accabler aussi dehors, mais franchement, on m'appelle de partout là. Les gens vont m'accabler aussi dehors. Donc, ils te demandent que tu veux qu'on a mon direct, que je suis tribaliste. Ouais, je suis c'est pas toi tu me détestes en fait. Dis-le pas, en tout cas, tu l'as bien répondu. Moi, retour jusqu'à pardon. Mais qui a dit qu'il ne retourne pas, Simon? C'est pas ce qu'on dit. Hein? On parle d'investir au pays. Maintenant, celui qui veut retourner là, demain, il retourne. Moi, on investit là parce que c'est qui a l'argent. Hein? Il va m'accabler, hein? Ça va bien le gratter à la gauche. Je suis on va comment ça va bien le gratter à la gorge. Il va dire ça. Moi, il va aller dire ça, que ça va bien le gratter. Parce que moi, je suis pas un frélaté, c'est comme ça. Non, je ne suis pas un frélaté. Hey, si moi, j'étais un frélaté qui m'adore jusqu'à ce qu'ils sont dit que le gars, c'est différent de certains Bamilekés. Hein. C'est différent des autres. Hein. Non, mais c'est pas ça. Donc, non, ça va bien le démanger dans la gorge. Ben, c'est le gros tribunal dans le carreau. Est-ce que moi, je moi, là, je n'ai pas du tout. Donc, je reçois beaucoup d'appels en ce moment. Je pense que je vais couper le live. Ça m'appelle de partout. Voilà, ça m'appelle de partout. Donc, du coup, je pense que je ne sais pas pourquoi, là, qui m'appelle à tout moment. Non, il faut qu'il me dise ça en face, non, bébé. Mais il faut qu'il me dise ça en face, non. Comme ça, on discute un peu. Ah, ils sont calculés les gens là même. C'est les petits même d'abord. Les gens qui n'ont pas la carte d'identité, ils disent qu'ils sont à Macabou. Les gens qui n'ont pas la carte d'identité, ils vont dire qu'ils sont à Macabou. Il faut les emmerder, c'est tout. Oh, la famille, franchement, c'est un plaisir. Non, mais je vis ma personne, et ce gens encore ces gens. Il veut que me dise seulement que le gars là ne bougeait pas. Qu'on n'est pas. Voilà, c'est pas pour de la personne. Non, non, il faut seulement dire que non. Qui ne ressent pas la haine pour rien, ça ne va pas les avantager. Qui travaillent, qui font autre chose et qui vont leur faire du bien. La personne. Mais non, on se parle après la personne. On se parle après. Donc, il faut que moi je coupe le live. Donc, portez-vous super bien. Donc, c'est la grève à Paris aujourd'hui. C'était galère. Donc, je n'ai pas eu les équipes. Bon, aujourd'hui, vous voyez comme ça. Ils ont tous appelé en disant oh, patron, on n'a pas les transports. Bon, on relativise, non? On relativise. Donc, je n'ai pas eu l'équipe aujourd'hui. Mais bon, c'est comme ça. Mais j'étais quand même là parce que c'est. Voilà. Bon, moi, je viens en voiture tous les jours. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Donc, c'était une journée de grève. Voilà, ça a affecté un peu les commerces, pas mal de choses. Donc, demain, c'est le jour. Donc, surtout, portez-vous bien. Donc, pour les personnes qui veulent investir à l'ouest, mon WhatsApp ou bien mon truc, il est ouvert. Voilà, pour les personnes qui veulent faire du business également à l'ouest, rassurez-vous, j'ai pris les garde-fous pour que vos investissements à l'ouest se passent bien. Voilà. Donc, je vous adore beaucoup. Bonne soirée, Mémé. Bonne soirée, Caro. Je suis ma personne. Big up à toi. Et ce que j'ai oublié ici, portez-vous agréablement bien. J'ai encore du boulot. Voilà, quand on a choisi être comme nous, ben, on ne calcule pas, on fait des sacrifices. C'est une vie de sacrifice. Voilà, c'est ça ce qu'on veut. Sur ce, je vous laisse vraiment. Ciao, ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo avec nous.
N'oubliez pas de faire un tour sur notre page, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. À la prochaine pour un autre numéro.